Le quartier CAM 4, situé au cœur de la ville de Pointe-Noire pourtant, ressemble à un quartier abandonné, d'où les différentes appellations bidonville, précaires, etc. Ce quartier, Madame la Présidente, ne bénéficie d'aucune infrastructure digne de ce nom, c'est-à-dire l'inexistence de voies d'accès, le manque d'éclairage public sur les quelques routes qui s'y trouvent, d'où le phénomène de banditisme. Le manque de forage public qui permettrait à la population d'avoir de l'eau à moindre coût. Dans certains blocs et zones, les personnes âgées sont soumises à une corvée, car il faut transporter un bidon de 25 litres sur une distance de plus de 100 mètres. Le manque d'un marché digne de ce nom, le manque d'une maison de loisirs pour les jeunes. Bref, le quartier CAM 4 manque tout. Voici, Madame la Présidente, d'une manière ramassée, les problèmes qui minent ce quartier. Nous osons croire, Madame la Présidente, qu'à travers les deux programmes que offre le gouvernement de la République, à savoir notamment la municipalisation additionnelle que vient de bénéficier notre ville, Pointe-Noire, et la mise en œuvre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB dans la ville de Pointe-Noire, programme des Nations Unies pour les établissements humains que nous offre la Banque mondiale à travers le Mieux Habitat, nous sommes rassurés que le quartier CAM 4 bénéficiera enfin de quelques voiries urbaines qui sortiront notre quartier de sa précarité. Voici la fiche technique du projet. Lot 1. Réalisation de 2 forages positifs équipés d'une pompe électrique de 1,5 cheval, d'un dispositif de puisage avec un local qui abritera les robinets et en partie supérieure une citerne d'eau en plastique de 5000 litres. Pour le quartier km 4, les forages seront construits, 1 au marché du km 4 et 2 au CAUCEFSO, lieu de la présente cérémonie. Lot numéro 2, réalisation de 2 forages positifs équipés toujours d'une pompe électrique de 1,5 cheval, d'un dispositif de puisage avec un local qui va abriter des robinets et une citerne bien sûr en partie supérieure. À Mota, un forage sera construit au marché de Mota et le deuxième sera construit dans le circuit 409. Le projet de construction de forages qui seront réalisés par la société dite 2, plutôt AG2, donc Société africaine de géologie et de géotechnique, comprendront 2 parties. Le forage en lui-même et le dispositif de puisage comme nous l'avons indiqué. Les travaux tiendront compte des aspects techniques et suivront les règles et les normes en matière d'eau, notamment, et comprendra plusieurs étapes à savoir. L'étape numéro 1, la foration. Étape numéro 2, l'équipement des forages. Étape numéro 3, le développement des forages. Étape numéro 4, essai et débit. Essai de débit plutôt et pose des pompes. Étape numéro 5, analyse et stérilisation de l'eau. Enfin, l'étape numéro 6 considérera bien sûr à la construction du dispositif de puisage. Une fois que ces forages seront rendus fonctionnels, il restera une question essentielle, celle de la pérennisation de ces ouvrages, question principale liée à la gestion de ces forages. Pour assurer la pérennisation des ouvrages, ONU Habitat recommande les mesures suivantes. 1. Confier la gestion à un délégataire disposant des capacités d'ordre technique et relatif au niveau de formation et d'expérience minimale du personnel technique à employer. Notamment, nous citons ici les OCB qui sont déjà outillés. 2. Mettre en place une structure d'appui technique pour le suivi et surtout l'appui technique aux acteurs de gestion de cette exploitation d'eau. 3. Prévoir des rencontres de concertation de façon permanente. 4. Faire la promotion d'hygiène et d'assainissement dans ces zones. Enfin, prévoir de nouveaux essais de pompage à tout moment.
Je tenais vivement à lancer ces ouvrages d'utilité publique pour matérialiser l'engagement de la mairie de Pointe-Noire d'apporter des réponses aux problèmes de disponibilité d'eau potable encourus par les populations résidentes des quartiers 103 du kilomètre 4 et 411 de Mota, en phase avec la politique nationale de l'eau promue par le gouvernement de la République du Congo, sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. Dans son inspiration majeure, M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso nous a tous instruits de savoir augmenter les capacités de production d'eau potable dans les villes et moderniser les réseaux de sa distribution. Tel est le bon sens de notre cérémonie de ce jour, autour de l'éclosion d'une action salvatrice de l'ONU Habitat pour le grand bien des populations de nos quartiers du kilomètre 4 et de Mota. Mesdames et messieurs, ces travaux qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles et intègrent la dynamique des 100 jours de mon mandat marquent le début d'une ère nouvelle de gestion et de traitement urgent des problèmes communautaires dans la commune de Pointe-Noire. C'est l'occasion pour moi de saluer cette organisation des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat pour avoir permis, à travers le projet PPAB, l'établissement de ces infrastructures communautaires qui, depuis la phase de réalisation des études de faisabilité, ont reçu le profond assentiment des populations résidentes du kilomètre 4 et de Mota. Et aussi de remercier l'ensemble des autorités administratives, politiques et traditionnelles locales pour la bonne organisation de cette importante cérémonie qui se traduit par la forte affluence des populations remarquées en ces lieux. Mesdames et messieurs, l'excellence des relations entre la République du Congo et les agences du système des Nations Unies n'est plus à démontrer. Elles se consolident davantage et se traduisent dans de nombreux domaines de développement parmi lesquels figure l'amélioration de l'offre en eau potable pour assouvir les besoins des populations vulnérables des quartiers cibles. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? L'eau n'est-elle pas l'élément vital qui alimente la croissance économique et participe à la bonne santé humaine et sociale? L'initiative de mettre à la disposition de nos populations des services d'eau a été conditionnée par la réalisation des tests psychochimiques pour en connaître la potabilité avant toute utilisation domestique. L'étude socio-économique menée au kilomètre 4 et en Mota par les groupes thématiques de la cellule technique du PPAB a fortement souligné, parmi tant d'autres besoins, la nécessité d'établir des fontaines publiques pour satisfaire la demande en eau potable des familles vulnérables habitant ces deux quartiers. Les zones dans lesquelles seront établis les forages sont caractérisées par la vétusté du réseau de distribution d'eau, l'insuffisance des extensions du réseau local de distribution et le manque de branchement. C'est à ce titre, dans le cadre de la stratégie d'amélioration des bidonvilles de Pointe-Noire, que sera réalisée en phase avec la dynamique du gouvernement de la République du Congo, l'amélioration progressive de la desserte en eau potable. Mesdames et messieurs, l'intérêt de la mairie de Pointe-Noire à développer les initiatives pareilles en matière d'hydraulique urbaine est de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable qui constituent l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté dans le cadre d'espèces, concourir à l'offre des services adéquats et sûrs en alignement à l'ODD 11, cible 11.1. Les 4 forages qui viennent en appui au réseau de distribution d'eau dans les quartiers cibles contribueront de manière significative au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration du bien-être des populations du kilomètre 4 et de Mota. La mairie de la ville de Pointe-Noire concrétise à travers ce projet de construction des forages d'eau sa volonté de résorber les problèmes liés à la disponibilité d'eau dans les deux quartiers et de rendre visibles les actions vitales du programme participatif d'amélioration des bidonvilles dans son élan de mise en œuvre des projets transformateurs. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de lancement des travaux et de pose de la première pierre est une fierté pour le maire de la ville que je suis, un honneur pour le conseil départemental et municipal au sens qu'elle marque le lancement effectif des travaux et transforme ainsi le rêve des populations en réalité. C'est avec espoir que nous attendons
avec l'expertise de la Société africaine de géologie et de géotechnique, pour que jaillisse l'eau d'ici quelques jours pour le plaisir des populations, des habitants, dans le respect des délais établis. Aux populations du kilomètre 4 et le Mota, bénéficiaires de ce projet, de savoir s'approprier les directives et du mode de gestion participative institué par l'ONU Habitat pour garantir la gestion durable de ces ouvrages communautaires.